Bonjour à tous, nous sommes dans le théâtre des marionnettes qui fut créé et fondé par Robert Desartis en 1933. Depuis, c'est son fils Francis Claude qui a pris la relève sans oublier son rôle d'auteur, adaptateur, interprète et metteur en scène. C'est ce que nous découvrirons dans notre rubrique Plein Feu. En attendant, place au sommaire. Nous découvrirons la vie d'un grand compositeur sur les planches du théâtre des variétés. Puis nous aurons rendez-vous avec un homme un peu spécial ici au Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg. Et tout de suite, c'est au Théâtre du Rond-Point que nous avons le plaisir de nous rendre pour la pièce Perdu dans Stockholm. Avec sa compagnie Les Gens qui tombent, l'auteur et metteur en scène Pierre Notte a présenté au Rond-Point ses cabarets déglingués la saison dernière. Cette année, il propose une pièce avec 3 personnages centraux. La comédienne kidnappée, la tante au projet d'un monde meilleur, le travesti qui veut changer de peau. Je les laisse s'exprimer tout de suite pour vous présenter ce spectacle déjanté et loufoque. C'est une comédie. C'est très amusant. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. C'est pas très amusant. Mais si. C'est une comédie. Perdu dans Stockholm. Je joue la comédienne. C'est le titre, Perdu dans Stockholm. Je joue la comédienne. Rapport au syndrome de Stockholm, quand un otage est en empathie avec son ravisseur. C'est une affaire de crise. Je joue la comédienne. C'est quand même très amusant. Une crise d'identité, une crise du logement et une crise professionnelle. C'est quand même très amusant. Oui, c'est une comédie. Il y en a une qui se fait kidnapper, ligoter dans un mobil-home témoin. Il y en a une qui fait une demande de rançon parce qu'elle veut changer de peau. Et il y en a une qui doit fuir à l'autre bout du monde. Je joue la comédienne qui se fait enlever. Je suis très excitée. Je joue la tante qui doit fuir à l'autre bout du monde. Ce sont 3 femmes dont une est un homme. Perdu dans Stockholm, c'est le titre. Et c'est une pièce de Pierre Notte. Mise en scène par l'auteur. Je joue la comédienne. Un jeune homme qui est une femme enlève une actrice qui n'est pas celle qu'il croit et la vend au prix d'une autre, genre l'autre là. Hein? Mais non, pas du genre l'autre là. Oh, pour qu'on puisse tous fuir à l'autre bout du globe, loin des crises et des naufrages du monde occidental, mais je préfère ne pas en dire davantage. Vous voyez bien que ça parle de crise. Enfin, c'est quand même une comédie. Oui, c'est très amusant. C'est grave en même temps, avec de l'émotion. Comme Les Misérables. Voilà, exactement. Sauf que ça n'a rien à voir. C'est bon. Monsieur Debussy est un spectacle à la fois théâtral et musical qui présente au public de manière interactive la vie du compositeur Claude Debussy, incarné par le musicien et comédien Damien Luce. Ce texte est présenté comme un monologue directement tiré de la correspondance de Debussy et offre au spectateur un regard sur l'intimité de ce génie de la musique. Il y a des musiciens parmi vous ce soir? Moi, Ah, qu'est-ce que tu fais comme instrument, toi? je suis soliste international De quoi? de piano. Ah, de piano? Ah, d'accord. Et je joue beaucoup de beaux œuvres, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu as joué récemment, par exemple? Les Joyeuses, les Masques. Ah, tiens, c'est marrant, je vais jouer ça. Ouais, tu as bien lu le programme, c'est bien. Non, mais Bon, tais-toi maintenant. la suite pour le piano. Oui, c'est bien aussi, mais c'est une œuvre de jeunesse, je l'aime pas trop, celle-là. Vous savez, moi, je suis qu'un simple compositeur de musique. Entre nous, j'ai une confession à vous faire. Il m'est profondément indifférent que d'ici à demain, on ne joue ni ne parle jamais plus de Claude Debussy. Oui, j'ai le terrible défaut d'aimer la musique pour elle-même, pas pour le succès qu'elle peut vous rapporter. Nous sommes dans le Théâtre des Marionnettes du Jardin du Luxembourg et nous avons eu la chance de rencontrer son directeur, Francis Claude Desartis, un grand marionnettiste qui va nous parler de l'histoire de ce lieu unique en son genre puisqu'il est le seul à Paris à pratiquer cet art si particulier. Nous venons de fêter les 80 ans du Théâtre des Marionnettes du Luxembourg. En effet, mon père, Robert Desartis, a construit ce théâtre, a fait construire ce théâtre dans le Jardin du Luxembourg entièrement à ses frais. Il avait 24 ans. C'est un théâtre qui aujourd'hui n'a pas été égalé
275 places, 300 projecteurs, une sono, un chauffage, une fosse d'orchestre, car il y a eu des spectacles avec des orchestres, une cabine de cinéma. Enfin, c'est un théâtre complet, plus grand théâtre de marionnettes de France. Nous avons 2500 marionnettes. Et ici, c'est créé à peu près 200 spectacles dans ce théâtre. Nous en jouons encore une trentaine. Nous changeons à peu près tous les mois. Va changer en écureuil. Pif, paf, pouf. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, beau prince, je vais te le dire, c'est moi, le sorcier, qui t'ai transformé ainsi. Je suis né avec les marionnettes. Tout petit, même quand j'avais 4-5 ans à l'école, je disais, je ne veux pas apprendre à lire et à écrire, ça ne sert à rien, je veux faire des marionnettes avec mon papa. Et puis, bon, j'ai travaillé très jeune avec mon père, à l'âge de 14 ans, et puis mon père a eu la très bonne idée de m'envoyer à la faculté de marionnettes de Prague, car à l'époque, il y avait une faculté de marionnettes, où là, j'ai appris la marionnette à fil, la tige, à tringle, j'ai appris tous les genres de marionnettes, les fabrications, bien sûr, car nous fabriquons aussi toutes nos marionnettes. On dessine la tête, on dessine le costume, on dessine. Après, il faut la sculpter, bien sûr, car toutes ces marionnettes sont sculptées dans du tilleul. C'est un bois qui est très léger et qui est très solide. En dessous du costume, ce qu'on appelle la gaine, qui est entièrement avec une gaine, avec des bras de cuir qui sont assez solides pour pouvoir prendre les objets. Et là-dessus, on fabrique de très beaux costumes, comme des comédiens, voilà. C'est un métier très très complet, le métier de marionnettiste. Bon, des théâtres de l'Est, dans un théâtre de l'Est, il y a 200 personnes qui travaillent. Nous sommes une petite équipe, nous sommes 2-3 personnes. Il faut tout faire, hein. Il faut être comédien, il faut être peintre, il faut être décorateur, il faut savoir coudre. Au Jardin du Luxembourg, les parents et les enfants viennent surtout voir la vedette, c'est-à-dire Guignol. Ah, coquin! Ah, oh, où es-tu? Je suis là, je suis là, je suis là! Oh! Oh! Le Guignol, aujourd'hui, a 208 ans. Il a été créé à Lyon par M. Laurent Mourguet, qui était un arracheur de dents au départ. Donc, pour arracher les dents aux enfants et aux adultes, il avait une petite marionnette pour un peu les distraire. C'est comme ça qu'il a inventé Guignol, qu'il est devenu marionnettiste. Francis Claude Desartis, que nous remercions de nous avoir accueillis ici, avait comme ami Jacques Martin, qui lui a écrit un très joli mot dans le livre d'or. Tu vois, Guignol, très souvent les grandes personnes me reprochent d'en être un, mais j'en suis fière. Et quand je viens te voir dans ton théâtre, je suis tout émue. Je t'aime bien, vieux frère. Sur ces jolies paroles, je vous laisse et vous dis à bientôt pour un prochain journal du théâtre.